Prochaine. Suite et fin de notre feuilleton maintenant. Et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous sommes dans les coulisses d'une école de comédie musicale. Les élèves vont enfin vivre leurs rêves, présenter leur premier spectacle. Alors bien sûr, le stress monte, mais l'ambiance est chaleureuse dans la troupe. 3 de nos apprentis comédiens vont chanter seuls sur scène. C'est le grand soir pour les élèves. Ils quittent les murs de l'école pour un petit théâtre à Paris. Toutes les semaines, ils se confrontent à une vraie scène. Dans la nuit, ils s'engouffrent par l'entrée des artistes, prêts à se métamorphoser. Au maquillage, chacun tente de se concentrer, mais à 15 dans une loge, c'est moins facile. Laurent, ce sont des conditions idéal pour devancer la question. Non, c'est pas évident, il y a peu d'espace, mais en même temps c'est très convivial. Moi j'aime bien. Je vois assez mal parti là. Un peu gauche, tu Ouais. dirais. Ok, vas-y. Voilà, déjà. Tu vas mettre là où c'est le problème. La promiscuité favorise l'entraide. Vanessa joue les expertes en maquillage. Il faut enlever les cernes, faut montrer qu'on est trop fatigué, qu'on est au top, qu'on est beau quand même. Pauline, elle, évacue le stress par la bonne humeur. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Formidable. Ok. 5 minutes. 5 minutes. Le fait de maquiller Francisco me détend. Voilà, c'est un punching ball finalement de détente. C'est dégueulasse. Voilà, donc là, 5 minutes du truc, pas très bien. J'ai toujours envie de m'en aller en courant à ce moment-là. Tu vas arrêter de te mettre de la terracotta parce que tu vas partir aux Caraïbes. Alors que non. Alors que non. Là, franchement, pas plus. Hein. Non, mais là, on est bon là. Ah ouais. Après des jours de répétition, les élèves vont passer les uns après les autres. Seuls sur scène, face au meilleur des juges, le public. Bienvenue au cabaret. Et là, une jeune dinde, pardon, une jolie blonde aux yeux bleus. Florent, l'ingénieur, joue de son humour et tente de mettre le public dans sa poche. Je l'emmène dans les bois. J'ai pas dit dans les forêts. Dans les bois. Après 6 mois de cours, beaucoup lui prédisent un avenir musical, à commencer par Pierre-Yves, le directeur de l'école. La voix est ce qu'elle est, vous l'avez entendu, mais il en a surtout beaucoup sous le pied, je crois. Quand on va commencer à passer la 4e, la 5e et puis éventuellement la 6e à la fin de l'année, je pense qu'on va être surpris tous. Je ne crois pas qu'il percera, je suis sûr qu'il percera. C'est une des 10 voix lyriques, 10 belles voix lyriques que j'ai eu à travailler dans toute ma carrière de prof, et ça fait 30 ans que j'enseigne. Donc je pense que ça signale, et je pense que dans les quelques années qui viennent, elle va faire des grandes maisons d'opéra. Poussée par Pierre-Yves, son mentor, Pauline a trouvé sa voie. À 28 ans, elle se dessine un avenir. C'est au tour de Vanessa. Cet air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Elle est venue de Chypre à Paris pour apprendre, mais avec la rage de réussir. Traîné par 100 000 musiciens. Ce que je pense de Vanessa, c'est clair. C'est depuis le début, moi ça a été un waouh au concours d'entrée, elle le sait. Hein. Ça a été waouh. Je me suis retenu d'applaudir au concours d'entrée, j'aime bien ces natures-là. Je sais qu'elle veut, je sais qu'elle y arrivera. Écoutez le chahut qu'il me fait. La jeune fille de 21 ans déploie son énergie et emporte la foule. Ces artistes en herbe se donnent la chance de réussir. À force de rigueur, de travail, ils espèrent faire de leur passion leur métier. Ils aimeraient être une voix qui compte dans l'univers de la comédie musicale, jusqu'à leur dernier souffle.
Broadway sur scène, un feuilleton signé Vivien Roussel, Mathieu Régnier, Grégory Orin, Carrie Manette. Et sachez que la totalité des 5 épisodes de ce feuilleton sera visible sur France TV Info.fr.